Voilà, l'exercice 1, on prend I égale l'ensemble des P appartenant à Z de X tel que 5 divise P de 0. On cherche à montrer en premier, en utilisant la définition, que I est un idéal premier de Z de X. Puis on considère l'application phi de Z de X dans Z sur 5Z, qui a P associé la classe de P de 0. On cherche à montrer que phi est un homomorphisme d'un nombre, puis déterminer le kerf de phi et en déduire que I est un idéal maximal de Z de X. Alors, pour montrer qu'il est un idéal, c'est déjà inclus dans Z de X, il n'est pas vide puisqu'il contient le 0. Quand on prend G à l'élément de Z et PQ dans I, on voit que donc 5 divise P de 0 et aussi Q de 0. Donc aussi 5 va diviser P moins Q de 0 qui est égal à P moins Q de Q de 0, et donc il divise aussi GP de 0. Ça veut dire quoi? Que P moins Q appartient à I et que GP appartient à I. G c'est un élément de Z de X et P c'est un élément de I. Il reste dans I en produit, donc I est un idéal de Z de X. Pour voir qu'il est premier, on va prendre deux éléments G et H dans Z de X, tels que GH appartient à I. Ça veut dire que 5 divise GH de 0, qui est égal donc à G de 0, H de 0. Donc, puisque 5 est premier et il divise un produit, vous voyez ici, donc il divise l'un des facteurs, c'est-à-dire il divise G de 0 ou 5 de 0 ou H de 0. Donc G appartient à I ou IH appartient à I. Si 5 divise G de 0, alors G appartient à I. Si 5 divise H de 0, alors H appartient à I. Donc I est un idéal premier puisque le produit des éléments de Z appartient à I, si et seulement si l'un des facteurs appartient à I. La question 2, on va montrer que phi de Z de X dans Z de X et à P fait associer la classe de P de 0 est un homomorphisme d'un nombre. Donc phi c'est une application comme composé des applications f de Z de X dans Z à P associé P de 0 et de la surjection canonique P de Z dans Z sur 5Z qui a N associé la classe de N. On a phi de 1, c'est la classe de 1, c'est donc l'élément neutre de Z sur 5ZX pour la multiplication. Et quel que soit PQ appartient à Z de X, on a phi de P plus Q est égal à phi de P plus phi de Q, après ces petits calculs. Puis phi de PQ est égal à phi de P fois phi de Q, comme vous le voyez avec un petit calcul. Ici, donc, ici, comme vous le voyez, c'est séparé. Ici, donc, c'est P de 0 classe, Q de 0 classe. Ainsi, donc, phi est un homomorphisme d'un nombre. Pour déterminer le kerf de phi, on va prendre un élément de Z de X. Alors, le P est dans le kerf de phi, implique que P de 0 égale la classe de 0. Ça veut dire quoi? La classe de 0, c'est des éléments divisibles par 5. Ça veut dire, c'est donc que 5 divise P de 0. Alors, il existe A dans Z, il existe Q appartient. Ici, je vais faire un petit détail parce que déjà, on peut voir qu'il appartient à l'idéal G. Mais ici, on va prendre, donc ça veut dire qu'il existe A dans Z et Q dans Z de X, c'est que P est égal à 5A plus X Q de X. Ce qui entraîne que P est dans l'idéal, c'est-à-dire il appartient à l'idéal engendré par 5 et X, et ça nous donne que kerf de phi inclut dans 5X. L'inclusion inverse est évidente, puisque quand on voit un élément qui est dans 5X, donc automatiquement 5 divise P de 0, qui est 5A. Donc le kerf de phi aussi est inclus, on a l'égalité, donc kerf de phi est égal à l'idéal I. On déduire que I est un idéal maximal de Z de X. Par construction fait et surjective, puisqu'on a vu les applications tout à l'heure qui étaient surjectives déjà, et kerf de phi c'est l'idéal I. Donc on applique le théorème des homomorphismes, le premier théorème des homomorphismes, Z sur kerf de phi est isomorphe à image de phi, et donc Z de X sur I est isomorphe à Z sur 5Z. Z sur 5Z, donc c'est un corps, puisque 5 est premier, donc aussi, puisqu'ils sont isomorphes, Z de X sur I reste un corps, et on a le résultat qui est bien connu, un idéal maximal, c'est le quotient d'un nombre par cet idéal est un corps. Donc ça nous donne exactement que Z sur X, Z de X sur I est un corps, et par suite, I est un idéal maximal. L'exercice 2, on prend B égale à la classe de 5, 15, 25 et 35
comme un sous-ensemble de Z sur 40Z. On cherche à montrer que B est un groupe pour la loi de multiplication dans Z sur 40Z, elle est en module 40, et on cherche à vérifier est-ce que B est cyclique avec une petite justification. On calcule aussi l'inverse de 8 dans Z sur 15Z si on peut l'avoir, puis on cherche à résoudre l'équation que quel que soit x à Z sur 11Z, x9 est égal à x moins 1. Et on va en déduire la solution de l'équation x9 égale 5 dans Z sur 11Z. Alors pour B, qui est 5, 15, 25, 35, les classes dans le module 40, c'est un groupe, c'est un ensemble à 4 éléments. Donc la meilleure des choses, c'est de dresser sa table de multiplication. Comme vous le voyez ici, on peut faire des petits calculs. Par exemple, 15 fois 15, c'est 225. Et quand je divise par 40, il va rester 25. La même chose, 25 fois 25, ça va être 625. Et quand je divise encore par 40, je vais avoir le reste ici. Donc on garde, ce que vous voyez ici, c'est les restes quand je divise par 40 le produit. 35 fois 35, quand je fais le produit et je divise par 40, je vais avoir 25. Alors la table, ça nous montre tout de suite que la loi est interne, que le commutatif, vous le voyez, il est symétrique par rapport à la diagonale, 35, 35, 5, 5, donc vous voyez, la table est symétrique par rapport à la diagonale, ça veut dire que le commutatif, il est associatif avec un petit calcul très simple, vous voyez que c'est associatif. L'élément neutre, comme vous le voyez, c'est 25, classe de 25, l'élément neutre, il a donc un élément neutre, et chaque élément, comme vous le voyez, est son propre inverse, puisque 25 éléments, par exemple, quand je multiplie 35 par 35, je trouve 25, ça veut dire E, c'est l'élément de G, donc il est inversible. Quand je prends par exemple 5 fois 5, c'est 25, donc c'est l'élément neutre, donc 5 est son propre inverse. Donc on voit, chaque élément est son propre inverse, et son propre inverse, ça veut dire que B point est un groupe abélien. Attention s'il vous plaît ici, je reviens ici, faites attention parce que Z sur 40, Z, au lieu de la multiplication, n'est pas un groupe. Et ce n'est même pas intègre. Comme maintenant, ce n'est pas intègre. Donc faites attention à ne pas penser à le faire comme un sous-groupe de Z sur 41 parce qu'il n'est pas un groupe. C'est pourquoi on a préféré passer par sa petite table de multiplication. On a bien vu que c'est un groupe abélien à lui seul. Donc dans Z sur 41, on peut trouver des groupes comme ça. Est-ce que B est cyclique avec une petite justification? Chaque élément est son propre inverse, comme on l'a lu. Donc, ça veut dire que soit x, vous avez x carré égale à 25 égale à EB. Ça veut dire quoi? L'ordre de x, c'est x carré égale à l'élément neutre. L'ordre de x est inférieur ou égal à 2. Or, B est d'ordre 4. Et il n'y a pas d'élément d'ordre 4 dans B, et il ne peut pas être cyclique. Voilà, ainsi prend fin l'exercice. Cherchez l'inverse de 8 dans Z sur 115Z. Est-ce que déjà l'inverse existe? Oui, parce que le PGCD du 8 et 115, il est égal à 1, c'est-à-dire ils sont premiers entre eux. Donc 8 est inversible, modulo 115. D'après l'identité de Bezout, on peut trouver UV tel que 115U plus UV égale à 1. Donc tout le monde sait le faire. Par l'algorithme d'Euclide, donc je vous laisse le soin de le faire avec un petit exercice simple, que U égale à 3 et V égale à moins 43. Ainsi, 115 fois 3 plus 8 fois moins 43 est égal à 1. Par suite, quand je passe aux classes, ici vous avez 115 fois 3 moins plus 8 fois moins 43 égale à 1. Je passe en classe modulo 115. Modulo 115. Donc ça c'est exactement 0. Et je reste ici, classe de 8 fois classe de moins 43 égale classe de 1
qui est donc égal, ici c'est la classe de 1, c'est l'élément neutre, donc ici ça veut dire que 8, ça implique que 8 est inversible. Donc 8 est inversible, comme vous le voyez, ici c'est en classe, module 115 est inversible, et moins 43 est son inverse. Ici moins 43, comme vous le voyez, moins 43, c'est égal à 72 modulo 115. Donc, vous remarquez, on ne garde pas les moins dans les groupes finis. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours le remplacer par une classe positive qui lui est congrue modulo 115. Et ce qu'on a fait ici, donc ici, l'inverse de 8, soit garder au moins 43, soit vous dites C est égal à 72. Alors, la question suivante, quel que soit x appartenant à z sur 11z, x différent de 0 implique x9 égale à moins 1. On a 11 premiers, donc z sur 11z, c'est un corps. Et par suite, z sur 11z privé de 0 étoile est un groupe abélien d'ordre 10. 11 sur 11z, c'est un ensemble à 11 éléments. Quand j'enlève 0, il va rester le 11. Et donc, z sur 11z étoile est un groupe abélien d'ordre 10. Ainsi, quel que soit x appartenant à z sur 11z, 10 à la puissance non nulle plutôt, s'il vous plaît. Ici, vous avez privé de 0, comme ici, j'ai oublié. Quel que soit x appartenant à z sur 11z étoile, x10 égale à 1 modulo 11. Ça veut dire que x fois x9 égale à 1 modulo 11. Et c'est ce qui donne x9 égale à x moins 1 modulo 11. Donc c'est très simple, c'est pas tellement sorcier. Donc faites attention s'il vous plaît à garder ici que c'est l'étoile parce que 0 à la puissance 10 c'est quand même égal à 0 et n'est pas égal à 1. Donc pour 1. Alors, la question suivante, le petit b, on cherche la solution du x9 égale à 5 modulo 111. x9 égale à 5 modulo 11 d'après A. Parce qu'on sait qu'on cherche x9 égale à 5, on sait que x9 c'est x moins 1, donc ici, x5 est égal à x moins 1, x9 égale à x moins 1 après la question présente, ça veut dire ici que 5 est égal à x moins 1. Donc on cherche, donc on trouve, quand on multiplie par 5 moins 1 de l'autre côté, on retrouve exactement qu'égalité de x moins 1 moins 1. On inverse les deux côtés, on retrouve que x est égal à 5 moins 1 modulo 11. Et puisqu'on sait, soit vous, s'il vous plaît, à ce niveau-là, soit vous le faites par des quantités besoin à chercher le PGCD égal à 1, puis remonter la courbe de Clyde pour trouver la solution, soit on sait tout de suite que 5 fois 9 est égal à 45, qui est donc égal à 44 fois 11 plus 1, donc on voit exactement que x est égal à 9. 9 fois 5 égale à 1, voilà, vous le voyez, 9 fois 5 égale à 1 modulo 11, c'est-à-dire que x égale que 5, pardon, que x est égal à 9. Alors x égale à 9, c'est fait, on cherche ici des solutions, mais on nous dit dans z sur 11z, donc il y a une seule solution. Si on avait dit chercher des solutions dans z, on peut prendre tous les x égale 9 plus 11k, ça va rester donc une autre solution. Mais dans z sur 11z, il y a seulement la solution x égale à la classe de 9. Voilà, ainsi prend fin donc cette séance et merci de votre attention.